Intégral Placement, au cœur des marchés. On vous emmène vivre cette séance boursière de l'intérieur. On rejoint Thibaut François chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon Thibaut, nouvelle hausse. On avait gagné près de 6% déjà la semaine dernière sur le CAC, un superbe rebond et qui semble vouloir se poursuivre. Encore 1,5% de hausse aujourd'hui. Exactement, ça fait du bien. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on n'avait pas connu une telle semaine sur les marchés financiers, en tout cas sur le CAC 40. Donc clairement ça fait du bien. On s'attendait tous à avoir une séance de capitulation avant que ça reparte. Pour l'instant on ne l'a pas eu, ça repart, tant mieux. Le rebond technique est assez important, il se confirme en plus ce matin, donc ça c'est plutôt bien. Il n'y a pas eu forcément d'énormes news d'un point de vue macroéconomique qui a soutenu ce rebond. Par contre, effectivement les différentes publications qu'on a eues la semaine dernière sont plutôt intéressantes, sont plutôt rassurantes pour le marché. De très bonnes publications, notamment sur les cycliques. Les Publicis, les TF1, les Crédit Agricole, les Michelin ont fait d'excellentes publications, ce qui a soutenu le marché et ça se confirme encore ce matin avec une hausse de 1,5 sur le CAC 40. Voilà, les publications donc qui viennent soutenir le marché, ce rebond de plus de 7% du coup en un peu plus d'une semaine pour le CAC 40. Pour vous, il devrait se poursuivre. On est aujourd'hui à 4283. Vous voyez cette hausse aller jusqu'où, Thibaut? C'est difficile à dire. On va dire c'est vraiment la tendance des publications qui va être importante. On a été rassuré la semaine dernière. C'est vrai que les publications ont vraiment été très bonnes. Le marché avait plutôt vendu les cycliques et acheté, on va dire, toutes les valeurs de croissance. On s'aperçoit que les valeurs de croissance, par contre, peinent un petit peu. Les BIC, les Ingenico, les Essilor se sont fait attraper par le marché la semaine dernière et il y a 15 jours, avec des grosses chutes sur ces valeurs-là, qui sont habituellement les valeurs préférées des analystes financiers et des petits porteurs. Là, c'est vrai que les publications sur les cycliques ont plutôt tendance à remettre un petit coup de boost sur les marchés. Donc effectivement, si ça continue comme ça, on pourrait revoir pourquoi pas les plus hauts de début d'année, à savoir revenir pratiquement à l'équilibre sur le CAC 40. En tout cas, les publications sont solides et n'ont rien à voir avec ce qu'anticipe le marché et ce qu'a anticipé le marché ces dernières semaines avec un retour, on va dire, de la récession, notamment aux États-Unis. Oui, secteur bancaire qui avait particulièrement chuté depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il a publié des résultats plutôt supérieur aux attentes, positif, et du coup ce secteur bancaire poursuit son rebond lui aussi aujourd'hui. BNP Paribas gagne encore un peu plus de 2%, Société Générale gagne 2,5%. Encore quelques publications à suivre cette semaine. Justement, lesquelles allez-vous surveiller de plus près, Thibaut? On va surtout surveiller celles qui sont le plus à risque, c'est-à-dire c'est vraiment les cycliques. Jeudi, c'est une grosse journée sur le marché parisien. On a Technip, on a Saint-Gobain, on a Solvay, on a Veolia. Ah oui. C'est des sociétés qui ont été vendues ces derniers mois. On va dire que les perspectives ne sont pas forcément extraordinaires, notamment sur Technip. Donc on va vraiment attendre le discours au-delà des chiffres de 2015, qu'on ne s'attend pas forcément très bon, notamment sur Technip, mais on va attendre surtout les perspectives 2016. Le marché aujourd'hui price, on va dire, vraiment une récession aux États-Unis, on va dire une croissance extrêmement molle en Europe. Pour l'instant, ça se vérifie pas en termes de publication. Les chefs d'entreprise sont plutôt engageants, sont plutôt solides sur les perspectives 2016. Si ça se poursuit en cette fin de semaine avec des Technip, avec des Saint-Gobain qui publient, le marché devrait rebondir forcément. Un dernier mot sur Vivendi qui poursuit son offensive tous azimuts après Telecom Italia, après Gameloft. Apparemment, ce matin, Vivendi viendrait de soumettre une offre sur Mediaset Premium. Vivendi est gourmand en ce moment. On peut dire que M. Bolloré est très chaud en ce moment, effectivement. OPA sur Gameloft, renforcement de Telecom Italia, effectivement Mediaset Premium qui est à vendre. M. Berlusconi ne s'en cache pas. En plus, M. Bolloré est extrêmement présent en Italie. C'est un État qu'il connaît bien. Donc effectivement, c'est tout à fait possible. Il dispose de cash, on va dire, de façon importante, 6,4 milliards au 31-12. Ça fait partie de la stratégie de Bolloré qui a d'ailleurs été très bien détaillée la semaine dernière. C'est une première d'ailleurs pour le groupe Vivendi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une publication aussi claire et une stratégie aussi claire sur le dossier Vivendi. Donc le dossier reprend des couleurs et c'est pas du tout impossible qu'une grosse opération en Italie puisse se finaliser dans les prochaines semaines. Vivendi qui progresse encore d'1,4% aujourd'hui. Le titre cote à 18,27 €. Merci beaucoup Thibaut pour ce panorama de la séance, des principales variations. Le CAC 40 donc en progression une nouvelle fois d'1,4% à 4286 points. Le CAC qui a effacé plus de la moitié de ses pertes du début de l'année. L'euro lui vaut $1,1084 en ce moment. BFM